Je salue ta présence dans la salle ce matin. Gloire à Dieu. Comme tous les dimanches, j'aimerais que ceux qui ont encore leur téléphone, vraiment appeler, prière d'éteindre votre téléphone, de se vivre s'il vous plaît. Parce que j'ai promis de dire ceux qui ont le téléphone allumé. Et puis ton téléphone ne va plus jamais sonner, on t'appellera plus jamais aussi. Là, tu auras rendez-vous à moi et puis. Parce que tu respectes les dehors, mais tu ne respectes pas Dieu. Amen. Ça, ce sont les hommes qui se comportent comme ça, ils ne respectent pas Dieu. Devant Sassou, tu peux avoir ton téléphone allumé. Et ici, il y a plus que Sassou. Quelqu'un peut dire Amen. Dans cette salle, il y a plus que Sassou. Donc les chrétiens peuvent être obéissants. Voilà le sang va ne pas trop manger. Voilà, ça crache un peu. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà, comme tous les dimanches, nous avons notre programme puissant. Tous les dimanches, un grand programme que nous avons dénommé culte d'action de grâce. C'est la journée où les créateurs rencontrent la créature, où toute la créature vient rendre grâce au Créateur. Et ta présence dans cette salle ce matin est une bénédiction. Parce que déjà, ce matin, j'ai vu ce que vous appelez corbillard, n'est-ce pas? Que nous connaissons tous. Des pompes funèbres, parti chercher un corps ce matin. C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'est pas réveillé et est décédé ce matin et puis bon, ils ont appelé le véhicule pour aller chercher le corps. Et toi, je pense que tu n'es pas mort, tu es tout ce que tu es avec nous ce matin. C'est une grâce de nous, n'est-ce pas? Donc dormir et se réveiller n'est pas une habitude, c'est une grâce. Et si tu es debout ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est une grâce, parce que beaucoup meurent. Tous les jours, il y a des cas, tous les jours, il y a des situations difficiles, tous les jours. Nous avons des gens qui font des accidents, qui sont sur les lits d'hôpitaux, beaucoup sont alités, qui sont sous oxygène. Beaucoup ont attrapé le corona, non par corona, mais toi tu es encore debout. Tu es encore vivant, c'est une grâce. Voilà pourquoi c'est toujours important pour un enfant de Dieu de vouloir célébrer son Seigneur, surtout les dimanches, puisque nous avons dit que c'est un jour qui est réservé au Seigneur. C'est le jour qu'il a sanctifié lui-même, le jour du repos. Alléluia. Depuis, je pense, mercredi, nous avons entamé un thème ici. Et nous sommes en train de toucher. Nous avons pris le psaume 91 depuis, je pense, le dimanche passé, le mercredi. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler sur la délivrance totale. Donc le thème de ce matin, c'est la délivrance ou la guérison, si tu veux bien, la guérison totale. Alléluia. La guérison totale. Pourquoi je parle de la guérison totale ce matin? Parce que il y a beaucoup de personnes qui souffrent tellement et que le Seigneur me dit que ce matin, ces personnes vont rentrer guéries. C'est-à-dire que guéries totalement de leurs maux. Et si tu es venu malade, nous allons faire l'expérience ce matin, tu ne vas pas repartir malade. C'est ce que nous allons faire ce matin. Tu ne vas pas rentrer malade. Tu vas repartir guéri par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas rentrer transformé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prendre un texte dans la Bible, dans le livre de Marc. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, à partir du verset
31 jusqu'au verset 37. Marc chapitre 7, le verset 31 à 37. Je reprends Marc chapitre 7, le verset 31 à 37. Nous allons honorer, si tu es déjà à la page, honorer la parole. Tous nous sommes debout. Voilà. Si tu n'as pas de Bible sur l'écran, tu peux lire avec nous sur l'écran. La Bible dit, et étant de nouveau partis de confins de Tyr et de Sidon, il vint vers la mer de Galilée à travers le pays de Décapolis. Et on lui amena un sourd qui parlait avec peine. Et on le prit pour qu'il impose la main. Et l'ayant tiré à l'écart hors de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles. Et ayant craché, et il le toucha la langue. Et regardant vers le ciel, il soupira et lui dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parlait distinctement. Et Jésus leur enjoignit de ne le dire à personne, mais plus il le leur défendait, d'autant plus il le publiait. Et ils étaient extrêmement étonnés, disant, il fait toutes ces choses bien, et il fait entendre les sourds et parler les muets. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse cette parole, qui n'est autre que sa parole. Voilà, nous parlons de guérison totale. Et nous, sur le ministère d'un homme, le ministère de Jésus-Christ. Je vous signale que Jésus-Christ avait un ministère efficace. Et Jésus-Christ n'a pas échoué dans son ministère. Il n'a pas échoué, il n'a jamais échoué. Et il commence son ministère à 30 ans. À l'âge de 30 ans, Jésus rentre sur scène. Il rentre sur scène. Déjà à 12 ans, on l'a vu dans le temple, en train de parler dans le temple, il a déjà émerveillé beaucoup de gens. Mais après ces 12 ans, il s'éloigne, il s'écarte, il s'efface. Et Jésus réapparaît à 30 ans. D'où il prend son baptême. Le Saint-Esprit confirme son ministère. Et puis il part pour 40 jours et 40 nuits au désert. Il fut tenté par le diable, vous connaissez toute cette histoire. Et puis il sélectionne les 12 qui devaient marcher avec lui. Et en ce moment, il commence un ministère puissant parce que le ciel avait confirmé que c'était son fils bien-aimé et que tout le monde devait écouter. Pourquoi écouter? Parce qu'en lui, il y avait la plénitude de la divinité. Alléluia. Il était Dieu au milieu des hommes. Dieu dans la chair. Raison pour laquelle pas échoué dans son ministère. Et la Bible nous dit dans ce texte que nous venons de lire, Jésus avait pour habitude, je dis bien pour habitude, d'aller de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville. Il n'était pas quelqu'un qui était sur place ou qui était seulement à Malala, mais il avait pour habitude d'aller de ville en ville, de lieu en lieu. Guérissons les malades, purifions les lépreux. Souvenez-vous, un jour, le jour de son baptême, la Bible dit que c'est Jean qui le présente, Jean le Baptiste. Jean présente Jésus en disant à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le jour où Jean a été emprisonné, il envoie quelques disciples pour poser la question, est-ce que c'est lui réellement Jésus-Christ dont je vous ai présenté ou devons-nous attendre un autre? Et Jésus dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Voyez-vous? Donc le ministère de Jésus, ministère de puissance, de miracle et de délivrance. Il dit aux disciples, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Ce n'est pas ce qu'on vous a expliqué, mais de vos propres yeux, vous avez vu. Les malades étaient guéris, les morts ressuscités, la bonne nouvelle est proclamée. Voilà pourquoi je dis ce matin, si Jésus n'a pas échoué dans son ministère, nous aussi ne devons pas échouer.
Parce que le même esprit, je dis bien le même esprit qui a travaillé avec le Seigneur, notre Dieu, c'est le même esprit qui nous a envoyés sur la terre. Le Saint-Esprit qui travaille aussi avec nous, avec puissance et efficacité. Et l'esprit qui guérissait les malades, c'est le même esprit. Il a dit à Pierre de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que l'esprit vienne. C'est-à-dire que pour emmener la confirmation dans le ministère. Et je crois de tout mon cœur que ce matin, ceux qui sont venus malades vont vivre la main de Dieu. Ceux qui ont des problèmes vont vivre la main de Dieu. Ceux dont les situations sont difficiles vont vivre la main. Parce que Dieu est dans sa parole. Et ce matin, son esprit est là avec nous. Son esprit est là avec nous pour accomplir des grandes choses. Son esprit est là avec nous pour bénir. Son esprit est là avec nous pour faire du bien. Je suis convaincu qu'il te fera du bien. Alléluia. Dis un amen bien. Je veux entendre un amen bien. La Bible dit Jésus étant parti de là, ça c'est lu Ségan dans ma version, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Il est venu en cachette, ça veut dire qu'il est rentré dans une maison, il ne voulait pas que les gens ne sachent qu'il est là. La Bible dit que nous désirons que personne ne le sût. Et la Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Alléluia. On lui emmena un sourd, c'est-à-dire qu'un sourd muet. Il avait du mal à entendre. Il avait des difficultés à parler. Et les gens ont dit à Jésus, ils l'ont supplié de lui imposer les mains. D'imposer à ce sourd les mains. Alléluia. Vous savez, moi, en tant qu'homme de Dieu, pasteur, j'ai la foi. Ma foi, avec ta foi pour opérer un miracle. Mais Jésus n'avait pas de foi. Jésus ne guérissait pas par la foi. Jésus n'avait pas besoin de foi parce qu'il est Dieu. Un Dieu n'a pas de foi. Jésus guérissait par compassion. Et c'est les hommes qui devaient avoir la foi. Parce que la foi ne vient pas de Dieu, mais vient des hommes. Et Jésus avait besoin que les hommes mettent leur foi en œuvre pour vivre le miracle. Parce que chaque fois que vous allez remarquer dans le discours de Jésus, la Bible dit qu'il eut compassion. Il n'y avait pas un problème de foi avec lui. C'était seulement la compassion. C'est par la compassion que Jésus guérissait les malades. Et les malades devaient avoir la foi pour recevoir le miracle. Parce qu'un Dieu n'a pas besoin de foi. La foi, c'est pour les hommes. Il n'en a pas besoin parce qu'en lui, il y a toute la plénitude de la divinité. C'est lui-même Dieu, c'est lui la guérison, c'est lui le miracle. Donc il n'a pas besoin de foi. Mais l'homme doit avoir la foi pour que le miracle soit effectif, pour que le miracle se réalise. Et si tu as la foi ce matin, l'impossible deviendra possible. Si tu as la foi ce matin, ce qui n'allait pas hier va aller aujourd'hui. Ce qui ne marchait pas hier va marcher aujourd'hui. Alléluia. Et on lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Alléluia. Jésus dit Ephata. Ouvre-toi. Ce matin, par la grâce de Dieu, ce qui était fermé va s'ouvrir. Je dis bien, par la grâce de Dieu, tout ce qui était fermé va s'ouvrir. Tout ce qui était bloqué dans ta vie, tu vas vivre les miracles extraordinaires. Et la Bible dit, Jésus dit, ouvre-toi. Aussitôt, pas après. Aussitôt. C'est du tic au tac. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et quand Jésus parle
quand il prie pour le sourd muet, la Bible dit aussitôt. Waouh. Mais si hier c'était aussitôt, pourquoi pas aujourd'hui? Si hier le miracle pouvait se passer à l'instant T, pendant qu'on priait pour quelqu'un, pourquoi pas maintenant? Et je crois qu'il n'a pas changé. Donc si tu as la foi, si tu crois bien aimé dans le Seigneur, pendant que je te parle, quel que soit le problème qui t'a conduit dans cette salle, quelle que soit la situation qui te tourmente depuis des années, il y a un Dieu capable. Un Dieu capable de te donner la solution. Un Dieu capable de changer ton histoire. Un Dieu capable de changer ta situation. Un Dieu capable de changer ton statut. Le problème, c'est que tu dois croire. Tout est possible à celui qui... Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la taille de la maladie, devant Dieu, tout est possible. Devant Dieu, le miracle est possible, la guérison est possible. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Voyez-vous, je l'ai toujours dit, je vais encore le répéter ce matin. Aucune science dans le monde, ou au monde, ou aucun spécialiste, quelle que soit sa spécialité dans la médecine, ne peut faire entendre un sourd. Je dis bien, quelle que soit sa spécialité, aucun médecin ne peut faire entendre un sourd. Quelle que soit la spécialité qu'on peut faire en médecine, aucun médecin ne peut faire parler un muet. Quelle que soit la spécialité qu'on peut avoir, aucun médecin ne peut rouvrir les yeux d'un aveugle. Quelle que soit la spécialité qu'on peut avoir, aucun médecin ne peut relever un paralytique. Quelle que soit la spécialité que tu peux faire, aucun médecin ne peut ressusciter un mort. Ça veut dire que ce domaine n'est pas réservé aux hommes, mais réservé à Dieu. Les hommes sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Les hommes voient l'impossibilité, mais Dieu est le Dieu des cas impossibles. C'est là où les hommes s'arrêtent, c'est là où lui commence. Parce qu'il a fait l'homme avec des limites. L'homme a des limites, mais Dieu n'a pas de limites. Donc là où l'homme ne peut rien faire, Dieu peut faire quelque chose. Voilà pourquoi il est Dieu. Hein, il reste Dieu parce que ce qu'il fait dépasse l'entendement humain. Il reste Dieu, c'est toujours pour étonner l'homme. Il reste Dieu pour que l'homme comprenne que non, à part Dieu, il n'y a personne. Alléluia. À part Dieu, il n'y a personne. Une situation dont on ne peut pas trouver de solution, mais devant Dieu, on trouve la solution. Regardez, dans la Bible, vous allez voir cette femme qui avait les pertes de sang. Pendant 12 ans, vous connaissez le passage. Perte de sang, 12 ans. 12 années de souffrance, de difficultés, de situations difficiles, des problèmes. Elle ne trouvait pas la solution. Mais lorsqu'elle a vu Jésus, elle a trouvé la solution. C'est-à-dire que le problème, sa foi a produit un miracle. Elle s'est dit en elle, si je touche l'habit de Jésus, je serai guéri. Et quand elle a touché, automatiquement, ce n'était pas quelqu'un avec une blouse, avec je ne sais pas quoi, des ciseaux et tout ça. Non, c'est un homme qui était en train de partir devant, en train de marcher. Et la femme dit, cet homme n'est pas comme tous les autres. Cet homme n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. C'est un homme extraordinaire. Cet homme peut changer ma vie. J'ai dépensé de l'argent sans trouver la solution. Les médecins m'ont escroqué. Mais cet homme, si je le touche, je verrai la gloire. Et la Bible dit qu'à l'instant, pendant qu'elle a touché, Jésus ne savait même pas que quelqu'un devait le toucher. Mais comme il avait en lui l'onction, en lui il y a la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, bon Zambé, comme il y a l'onction en lui, aussitôt, la femme a pris une portion. Il y avait une onction réservée pour son miracle à elle. Elle a touché aussitôt, le sang s'est arrêté. Et Jésus connut que quelqu'un l'a touché, parce qu'il a vu une force est sortie de lui. Quelque chose est sorti. Un miracle a été libéré. Bien aimé dans le Seigneur. Si cette femme a été guérie après 12 ans, toi aussi, Dieu peut te guérir du cancer. Dieu peut te guérir du sida. Dieu peut te guérir de l'hépatite. Dieu peut te guérir de la typhoïde, de toute cette maladie bizarre. Dieu peut te guérir du gros cœur.
Dieu peut te guérir des hémorroïdes, de l'hernie discale. Dieu peut te guérir de ce qui te tourmente actuellement comme problème. Dieu est capable de faire disparaître le myome dans ton ventre, les kystes et les fibromes. Dieu est capable de retirer la maladie. Dieu est capable de régénérer les cellules mortes dans ta vie. Il peut le faire ce matin. Mais si tu as la foi, c'est possible. Si tu crois, c'est possible. Si tu crois, c'est maintenant que ça va se faire. Alléluia. Le problème avec le chrétien, c'est que les chrétiens, les hommes ont peu de foi. Hein, les gens ont peu de foi. Il y a trop de doutes. Nous avons trop de doutes. Nous doutons trop. Or, quand tu es devant sa présence, ne doute pas. Crois seulement. Crois seulement. Devant sa présence, ne doute pas. Parce que rien ne peut lui échapper. Rien. Rien. Il guérit tout. Tout. Sauf rien. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu crois ce matin que c'est possible, je t'assure que avant de quitter cette salle, tu témoigneras. Les gens témoignaient aussitôt. Aussitôt fait, aussitôt qu'il a parlé, aussitôt le miracle est là. Tu dois comprendre que tu dois booster ta foi. Tu dois booster ta foi. Croire à l'impossible. Qui t'a dit que ça ne va jamais marcher? Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que tu vas mourir malheureux? Qui t'a dit que les choses ne vont jamais arriver? Qui t'a dit que c'est impossible? Qui t'a dit ça? Devant les hommes, oui, c'est impossible, mais pas devant Dieu. Parce que c'est impossible, pourquoi? Parce que nous, à un moment donné, nous voyons la réalité. Ce que nous vivons, nous voyons la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est autre chose. La vérité, c'est autre chose. Ce que tu vis, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Tu peux être malade, c'est une réalité. Tu peux vivre des combats, c'est une réalité. Tu peux manquer de l'argent, c'est une réalité. Tu peux avoir des soucis de santé, c'est une réalité. Tu peux manquer de l'embauche, de l'emploi, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est autre chose. C'est un chemin seulement que tu es en train de passer. Et ça veut dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur toi. Voilà pourquoi je parle de la guérison totale. Et lorsque je parle de la guérison totale, ce n'est pas seulement le corps. Je parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Dieu te guérisse ce soir, ce matin. Si tu crois seulement, c'est possible. Et la Bible dit, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Quelqu'un qui n'a jamais écouté, qui n'a jamais parlé, qui a eu du mal à parler, en lui imposant les mains, aussitôt, il parla très bien. Pas à peu près. Il n'a pas tâtonné. Non, il parla très bien. Donc ce qui veut dire quoi? C'est que ce matin aussi, lorsque le Seigneur va te toucher, tu vas te porter très bien. Tu vas te sentir mieux. Je prie que la douleur disparaisse maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Quelle que soit la douleur, quel que soit le problème. Bien aimé, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu dois croire. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? C'est comme tu cherchais à rencontrer un homme qui a la solution à ton problème. Tu cherchais à rencontrer un homme depuis des années qui peut régler ton problème. Et aujourd'hui, on te dit que non, cet homme est à Malala. Et puis tu es en face de cet homme qui peut régler ton problème. Mais pour régler ton problème, il a juste besoin de ta foi. Et si tu le rates aujourd'hui, tu ne vas plus le trouver demain. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu le rates aujourd'hui, tu ne le trouves plus demain. Parce que tous les jours, il ne travaille pas dans le même domaine. Et aujourd'hui, il y a une onction disponible pour changer ta vie. Voilà comment la femme dit, si je rate, c'est fini. Mais si je touche, j'aurai la guérison.
Maintenant, or, que nous dit la Bible? Lui, il est le consommateur de notre foi. N'est-ce pas? Dieu, il est le consommateur de notre foi. La foi, c'est quoi? Nous avons dit que c'est une force qui opère dans l'invisible. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu crois en quelque chose, mais que tu n'as pas encore vu. N'est-ce pas? Tu crois que demain, j'aurai le boulot. Demain, j'aurai ce contrat, mais tu n'as pas encore le contrat. Mais tu crois avoir le contrat. Tu crois que je serai guéri. Tu crois que je suis déjà guéri, malgré qu'il n'y a pas encore la délivrance. Tu crois que les choses vont marcher demain, malgré que tu n'as pas encore vu. Ça veut dire que la foi, tu vois la chose déjà en esprit, n'est-ce pas? Ce qui est invisible aux yeux des hommes, mais toi, par ton esprit, tu vois déjà la chose. Regardez ce que Dieu dit. À la création, Dieu dit quoi? Que la lumière soit. La Bible dit, et la lumière fut. Dieu a déclaré ce qui était invisible, et l'invisible s'est matérialisé. Donc ce qui est en toi, ce que tu crois, ce que tu espères, la chose qui est dans ton esprit là. Non, demain je dois avoir ce contrat. Lundi, on doit signer. Il faut croire que c'est dans ton esprit, mais tu vas le matérialiser. Tu seras en face de cette personne-là, en face de ce directeur, en face de ce patron, et il va signer ton contrat. C'est ça la foi. Regardez encore une autre démonstration de la foi. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Concernant l'histoire de Lazare. Et on dit à Jésus, il sent déjà. Il dit non, mon problème n'est pas sentir mauvais ou quoi. Je pose la question, où l'avez-vous mis? Le corps de Lazare est où? Ce n'est pas une question de 4 jours. Je sais déjà que ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Ce n'est pas une question qu'ils sont déjà. Je suis Dieu. Je sais qu'ils sont déjà. Mais mon problème, où l'avez-vous mis? Où avez-vous déposé son corps? Et puis on dit, viens et vois. Et il arrive, il voit une pierre. Il dit, ôtez la pierre. Vous savez, spirituellement, la pierre, c'est l'incrédulité. Parce que quand tu as une pierre devant toi, tu ne peux pas croire. C'est un blocage. La pierre t'empêche d'aller de l'autre côté. Si la pierre était restée là, Lazare ne devait pas sortir. Mais avant que Lazare ne sorte, il faut enlever la pierre. Avant de vivre le miracle, il faut enlever l'incrédulité. Parce que l'incrédulité est un obstacle au miracle. Un homme incrédule ne peut rien voir. Parce qu'un incrédule pense que ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher, c'est difficile, c'est compliqué. Moi, je sais. Vous savez, j'ai du mal à parler aux intellectuels. Quelqu'un qui a trop étudié, trop parti à l'école, il a fait de longues études, il a du mal pour le convaincre. Il est tellement intellectuel qu'il parle avec sa conscience, sa tête, voilà. Donc, pour le convaincre dans les histoires spirituelles, c'est difficile. Il va dire non, moi je sais que Dieu existe, mais. Je pense que ça va aller, mais. Et puis moi, si je suis arrivé là où je suis, c'est parce que moi j'ai étudié, j'ai été à l'école, parce que moi, mes parents. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc les affaires de Dieu, ce n'est pas une affaire d'études, d'école, de quoi. Dieu bénit qui il veut quand il veut. Dieu peut te prendre dans la boue élevée. Dieu peut te prendre dans une famille pauvre, toi riche. Dieu peut te prendre là où tout le monde t'a rejeté, t'emmener au sommet. Dieu peut te prendre là où tu es. Regardez, il a pris Gédéon dans une famille la plus pauvre en Manassé et a fait de lui qui? Juge en Israël. Il a géré Israël 40 ans. Un homme pauvre, la famille la plus pauvre en Manassé. Dieu dit, petit, tu es un vaillant héros. Gédéon dit, non, moi je suis un zéro. Il dit, tu n'es pas zéro, tu es héros. Vous comprenez? Et devant Lazare, il dit, Père, je te bénis ou je te remercie parce que tu m'as déjà exaucé. Mais bien aimé, on ne peut pas parler de l'exaucement s'il n'y a pas encore de miracle. Mais Jésus parle de l'exaucement avant même que Lazare ressuscite. Il dit, je te remercie parce que tu m'as déjà... C'est ça la foi. La foi, c'est croire déjà que la chose est là. La foi, c'est croire déjà que le miracle est là. La foi, c'est de croire que l'argent que tu cherches là, tu l'as déjà. En esprit, tu as ton sac d'argent. La foi, c'est croire qu'en esprit, tu as déjà construit ta maison. La foi, c'est de croire en esprit, tu as déjà trouvé ton terrain. La foi, c'est croire en esprit, tu es déjà marié. La foi, c'est croire en esprit que Dieu t'a déjà fait grâce. La foi, c'est croire même quand ton passeport est vide, que tu as déjà les visas. La foi, c'est croire que ce qui n'est pas encore visible dans le spirituel est déjà visible. Il dit, je te remercie
Parce que tu m'as déjà exaucé. Et pour moi, pas pour les autres. Pourquoi pour moi? Parce qu'il connaît la relation qu'il a avec le Père. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Frère, si Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais nous, on va dire quoi? Mais nous aussi, on doit dire, nous savons qu'il nous exauce. Il nous exauce. Jésus, Dieu n'exauce pas seulement Jésus, mais Dieu exauce aussi tous ses enfants. Il dit, je donne le Saint-Esprit à celui qui me demande le Saint-Esprit. Donc, Jésus, Dieu l'a exaucé, et puis il dit, afin que vous sachiez, frère, que le Fils de l'homme a le pouvoir. Il dit, Lazare, sors. Quelqu'un qui est décédé depuis 4 jours, comment prouver? Enterré. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a caché dans la maison de Jésus, non. Enterré, Jésus n'était pas là. Et ses parents confirment qu'ils sont déjà. Parce qu'après 4 jours, déjà, il y a décomposition. Mais Jésus dit, Lazare sort. La Bible dit, et le mort sortit. Le mort sortit. Quelle puissance, quel miracle. C'est-à-dire que même s'il y a des choses mortes en toi, tout est mort. Par la puissance du Saint-Esprit, il y aura la résurrection ce matin. Est-ce que je parle à un homme de foi ce matin? Même si tu es fatigué, tu dis que non, je suis fatigué, j'ai tant cherché, je me suis promené, j'ai déposé les dossiers à gauche et à droite, mais tu le fais sans foi. Tu le fais sans foi. Toi, quand tu déposes ton dossier, tu penses que, bon, tu le déposes parce que tu sais que ton CV est lourd. Tu dis, moi j'ai... tu comprends, non? J'ai un CV lourd. J'ai le BPC, j'ai le bac, j'ai le CEP, je sais pas tout ce que vous connaissez, BTS, tout ça. Tu as fait des formations qualifiantes et tout ça, voilà. Donc, le profil qu'on recherche, quoi. Donc, tu as le profil. Donc, tu vas déposer comme ça. Parce que j'ai le profil. Ce n'est pas une histoire de profil. Ce n'est pas une histoire d'avoir un CV de déposer. Non. C'est une histoire de prier, de croire. Parce qu'il n'y a pas que toi qui as déposé le CV. Il y a des gens qui ont le même profil que toi, même plus que toi. Donc le problème, si Dieu est au centre, si Dieu est dedans, si à la fois dedans, c'est le miracle qui va s'opérer. Donc un enfant de Dieu ne fait pas comme tout le monde. Ne dépose pas le dossier comme tout le monde. Ne sort pas comme tout le monde. Quand il sort, il met son Dieu devant. Il a la foi que même si nous sommes 1000, s'ils ont besoin de 10, je serai parmi les 10. Ça, c'est le comportement de l'enfant de Dieu. Je serai parmi les 10, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis différent des autres. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit. Je suis différent des autres. Pourquoi? Parce que j'ai une relation personnelle avec Dieu. Je suis différent des autres. Pourquoi? Parce que je crois que mon Dieu ne va pas m'abandonner. Frère, marche avec foi. Ne marche pas avec raisonnement. Marche avec la foi. Et c'est par la foi que tu vas voir que l'impossible deviendra possible. Dieu, écoutez, Dieu ne travaille que si tu as la foi. Pas autre chose. Un homme qui ne croit pas n'aura rien. Un homme qui dit toujours est-ce que, parce que, mais, n'aura rien. Un homme qui doute beaucoup n'aura rien. Un homme qui ne croit pas que ça peut arriver n'aura rien. La Bible dit que le fait de dire est-ce que, c'est un homme irrésolu. Tu as douté. Oh ben je sais qu'il guérit, mais. Oui, non, il a dit à Marthe, il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Le crois-tu? Ton frère sera ressuscité. Donc, il ressuscitera. Et qu'est-ce qu'il dit? Je crois que mon frère ressuscitera, mais au dernier jour. Ça, c'est l'homme. Pendant que lui parle des ressuscités aujourd'hui, et elle renvoie ça au dernier jour. Donc, l'homme a toujours quelque part le doute. Parce que quand il voit la chose, il dit, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça, c'est possible? Je vous ai dit dernièrement, raison pour laquelle Dieu, il emmène Ézéchiel dans la vallée des ossements, et puis il n'y avait que des os complètement secs dans la vallée, et il dit, fils de l'homme, ces os peut-ils revivre? Il dit ces os, il ne parle pas des hommes. Hein? N'est-ce pas, non? Il parle des os, il ne parle même pas du squelette. Parce que le squelette, c'est un ensemble. Mais là, on voit le tibia, on voit le crâne. Il dit, ces os peut-ils revivre? Il dit, Éternel, je ne sais pas. Je suis un homme. Parce que si je vois les os là, c'est impossible. On n'a jamais vu devenir homme et puis marcher ou femme. Donc c'est impossible. Je te dis, selon moi, si tu me poses la question, je te dirai c'est impossible. Maintenant il dit, Éternel, toi-même, hein,
tu sais. Parce que toi, tu es Dieu, tu connais toutes choses. Moi, je m'arrête là parce que je ne sais pas. Donc, il y a des situations, quand tu es en face, tu dis, ça ne peut pas marcher. Parce que tu dis que ça, c'est un... Les hommes, quand tu te vois réduit en rien, tu as touché des millions, des milliards hier, et puis aujourd'hui, tu n'as rien, tu n'as qu'une chemise, tu n'as qu'un pantalon, tu n'as qu'une chaussure, et tu vis dans des conditions difficiles. Les gens diront, celui-là, c'est fini. N'est-ce pas, non? Pourquoi? Parce que ce que tu étais hier et ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est deux choses. Ils voient hier, tu étais bien, aujourd'hui, tu n'as plus rien. Non, 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 c'est fini ça. Ça, c'est l'homme qui pense que c'est fini. Voilà pourquoi, souvent, tu te... Ah, quitte là, tu penses que tu vas réussir. Voilà. Parce que l'homme est libre. Mais ce que l'homme ne sait pas, Dieu est capable de récupérer la même personne que vous avez vue. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je peux te dire quelque chose? Dieu aime les gens qu'on méprise. Dieu aime les gens qu'on méprise. Si on ne t'a pas méprisé, tu n'iras. Si on ne t'a jamais insulté, tu n'iras nulle part. Si on n'a jamais dit tort sur toi, tu n'iras nulle part. S'il n'y a jamais eu de fausses accusations sur toi, tu n'iras jamais nulle part. Un homme qui n'a pas d'ennemi n'a pas d'avenir. Un homme qu'on ne combat pas n'a pas d'avenir. Un homme qu'on n'insulte pas n'a pas d'avenir. Il arrive des moments quand les gens ne m'insultent pas, je me pose des questions, pourquoi on ne m'insulte pas aujourd'hui? Parce que si tout est normal dans ta vie, c'est qu'il y a un danger. Quand les gens te pointent du doigt, c'est qu'ils voient ce que toi tu ne vois pas. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Voilà pourquoi tu as des combats, tu as des attaques. Depuis que tu es tout jeune, on te menace, tu es jeune, on te combat. Parce que tu as quelque chose de fort. Mais la chose va se déclencher ce matin. Alléluia. Parce que Jésus est venu pour la solution. Quelqu'un dit, un enfant de Dieu n'a pas de problème, il n'a que des besoins. Ok. Bon, comme nous avons des besoins, nous sommes venus devant notre Dieu parce qu'il est la solution à nos problèmes. Il nous donne selon le besoin. Je prie Dieu que tu sortes de cette salle guérie. Je prie Dieu que tu sortes de cette salle transformée. Je prie Dieu que tu sortes de cette salle libérée totalement. Je prie Dieu que ton témoignage étonne les hommes. Quelqu'un a dit, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. C'est-à-dire qu'il va te prendre là où on t'a jeté. Regardez, Dieu ne peut pas commettre la maladresse de t'élever là où on ne t'a pas rabaissé. Sinon, il n'y aura pas de témoin. Seulement là où on t'a rabaissé, là où on s'est moqué de toi, là où on t'a insulté, c'est là seulement que Dieu va te prendre, il va t'élever aux yeux des hommes. Ceux qui t'ont humilié, ils vont changer leur langage. Et ça, changer le langage à ceux qui t'ont humilié seront surpris de voir Dieu t'élever. Je crois à un Dieu qui élève. Je crois à un Dieu qui ramasse ceux qui n'ont plus rien. Il prend dans la boue. Il élève. Et il fait asseoir avec les grands. Est-ce que tu le crois? Aujourd'hui, mon Dieu te fera asseoir avec les grands. Ah oui. Là où aucun membre de la famille n'est arrivé, toi tu vas arriver. Là où personne n'est jamais arrivé, tu vas arriver. Là où papa et maman ne sont pas arrivés, toi tu vas arriver. Et je te dis, la guérison sera totale. La guérison sera totale. Écoutez la réaction des hommes après la délivrance de ce monsieur. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Ouais, un problème. Le problème avec Jésus, c'est quoi? C'est qu'il veut qu'on dise qu'il n'a pas fait un miracle pendant que les gens ont connu cette personne-là malade. Ouais, non? Il dit, ne dites à personne de ce qui s'est passé. Mais frère, comment on ne peut pas dire à quelqu'un? Comment on ne va pas dire? Ne dites à personne. Comment?
on ne va pas parler? Comment on peut se taire face à une telle guérison, un miracle comme ça? Les gens vont se taire. Non, c'est impossible. C'est impossible. Il dit, ne dites à personne, n'en parlez à personne. Le verset 36, Jésus leur recommanda d'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. C'est vrai qu'il dit, ne dites pas, et puis ils ont publié dans toute la Décapole. Ils ont publié. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient, il le fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Il fait tout à merveille, jusqu'à faire parler un muet. Faire entendre un sourd. Je crois au Dieu de la Bible. Je crois en sa présence dans cette salle. Je crois qu'il est là. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aussi ce matin. Si tu as la foi, c'est possible. Si tu crois, c'est possible. Refuse, je dis bien, refuse de sortir de cette salle comme tu es arrivé. Refuse de sortir les mains vides. Tu dois sortir avec ton miracle. Tu dois sortir avec ta guérison. Tu dois sortir avec ta bénédiction. Au nom de... Alléluia. Refuse de sortir les mains vides. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, quelque chose se passe aussitôt. C'est-à-dire qu'automatiquement, quelque chose se passe. J'ai dit tout à l'heure, il guérit par compassion. Quelque chose se passe. C'est un Dieu de compassion. Il eut compassion. Il a toujours compassion. Ton histoire a duré. Ta maladie a duré. Il le sait. Tu vis des situations difficiles. Il le sait. Tu n'as pas mangé depuis une semaine. Il le sait. Tu cherches l'argent. Il le sait. Tu es en quête d'un emploi. Il le sait. Tu désires voir quelque chose. Il le sait. Tu veux un mariage. Il le sait. Tu veux avoir des enfants. Il le sait. Non, le problème, ce n'est pas qu'il le sache. Mais le problème, c'est que toi, tu fasses quelque chose. C'est toi d'abord. Il peut le savoir. Il est Dieu. Mais toi, tu as une part de responsabilité. Quand tu veux obtenir un miracle, papa du Seigneur, tu dois croire au miracle. Ne soyez pas comme ces hommes-là. Moi, je me plains parfois de certains hommes, et parfois même de certains amis pasteurs, qui prêchent la guérison, qui prêchent la bénédiction, qui prêchent le succès, qui prêchent que Dieu est capable d'élever quelqu'un, mais quand tu es élevé, il doute de cette élévation. Non, on ne peut pas prêcher un Dieu qui élève et puis douter de l'élévation. Vous savez, il n'y a personne qui élève comme Dieu. Personne. Il n'y a personne qui peut te donner de la notoriété comme Dieu. Il n'y a personne qui peut te donner de la crédibilité comme Dieu. Un Dieu peut te rendre crédible là où tout le monde ne croit pas en toi. Et nous devons croire que, vous savez, aujourd'hui, il y a un problème. Le souci, c'est lequel? C'est que les gens pensent plus que Satan peut faire que Dieu. Satan ne peut rien devant Dieu. Satan, c'est un photocopieur. Ce n'est quelqu'un qui photocopie les choses. Satan ne peut pas s'égaler à Dieu. La Bible dit, il est comme un lion, mais notre Dieu est le lion. Voilà la différence, comme un lion et le lion. C'est deux choses différentes. Alléluia. Le diable est comme un lion, mais Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Donc, ce matin, je vais dire à quelqu'un, refuse de rentrer avec les mêmes mots. Refuse. Dis Seigneur, aujourd'hui, l'élo et l'élo. Je refuse de rentrer chez moi avec les mêmes problèmes. Non. Parce que je ne peux pas venir devant toi. Je sais que tu es la solution à mon problème et que je rentre sans rien recevoir, sans rien obtenir. Non, c'est faux. Je refuse. Il faut faire violence dans la vie. Le royaume appartient aux violents. Tu dois faire violence, tu dois croire à l'impossible. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi aussi. Si hier tu as reçu ta part, moi aussi. Si hier tu as été béni, moi aussi. Si hier Dieu a fait dans ta vie, moi aussi. Moi aussi. Moi, je ne crois pas à la franc-maçonnerie. Ça, c'est comme ça. Moi, je ne crois pas à la sorcellerie. Ça existe, mais je ne pense pas qu'un sorcier peut manipuler un enfant de Dieu. Je ne crois pas qu'un sorcier peut tuer un enfant de Dieu. Je ne crois pas qu'un sorcier peut arrêter la vie d'un enfant de Dieu. Je ne pense pas. Vous allez remarquer dans la Bible, toute tentative
quand un enfant de Dieu a toujours échoué. Je dis ceci, toutes les personnes qui ont voulu porter atteinte à un enfant de Dieu, détruire la vie, même la réputation, détruire même la destinée, à la fin, il y a eu l'échec. Au début, ça semblait marcher, parce que le malheur atteint souvent le juste. N'est-ce pas? Mais l'Éternel en dit toujours. Ouais, on dit souvent et toujours. Le malheur atteint souvent. Ça veut dire de temps en temps, les problèmes peuvent arriver. Problèmes de santé, problèmes d'argent, problèmes de travail, ça peut venir. Mais Dieu va te délivrer de ça. Ne t'en fais pas. Tu ne vas pas rester là longtemps. Dieu va te délivrer de cette situation. Dieu va, pour un enfant de Dieu, il y aura la délivrance. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne vous en faites pas à cause des combats. Ne pleurez pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Ne pleurez pas parce que vous êtes venu à paix. C'est un parcours, c'est un chemin. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu va te délivrer du malheur. La Bible dit ceci. Quand vous lisez Ésaïe, il dit que les fleuves feront quoi? Hein? Vous lisez la Bible, non? Ça veut dire que la Bible dit quoi? Il y aura les eaux, n'est-ce pas? Les fleuves vont se lever, les eaux vont se lever, mais les eaux ne vous submergeront point. Regardez ce qui se passe. Vous êtes à la côte, n'est-ce pas? Vous êtes à la mer là-bas, à la côte sauvage. Et puis vous êtes tout au bord de l'eau, vous voyez une vague venir. Et puis vous avez peur. Souvent les gens se retirent, non? Mais la Bible dit quoi? Dieu a arrêté l'orgueil des flots. Dieu a arrêté l'orgueil de la mer. La mer peut se vanter, venir à un niveau, ça doit s'arrêter à sa limite. Et Dieu a placé des limites pour chaque chose. Ça va s'arrêter seulement au bord, là où on a tracé ses limites. Quand l'eau se fâche pour casser les maisons, ça c'est Dieu. Oui, ça c'est Dieu. Parce que Dieu peut arrêter l'eau. Il arrive des choses compliquées dans la vie des hommes, parfois c'est le péché. Parfois quand on ne respecte pas Dieu, Dieu permet que les choses arrivent. Mais Dieu a l'orgueil de la mer. Il s'arrête, il va s'arrêter. Donc c'est comme avec toi. Dieu dit que le feu va venir, mais le feu ne te brûlera pas. C'est pour dire à quelqu'un, toutes ces choses-là, toutes ces influences-là viendront sur toi, sur ta vie. Tu vas voir ça, mais ça ne va pas te faire peur. Ça ne doit pas te faire peur. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Mais Dieu va toujours te délivrer. Qui croit à la délivrance ce matin? Il va toujours te délivrer. Même le sort qu'on a lancé sur toi. Le sort. Je parle de la délivrance totale. Hein? Vous voyez, je touche un peu partout. Même le sort qu'on a envoyé sur toi, le sort. Même quand ton père te dit tu es maudit. Tu es maudit. Les hommes disent que tu es maudit. Même dans la famille, le grand-père dit, toi, tu jettes un sort sur toi, tu ne réussiras pas. Ça, c'est bon, ça marche. Ça marche, hein. On a vu des gens jeter des sorts sur les gens, ça marche. On a vu des gens aller voir un féticheur et puis envoûter quelqu'un, ça marche. Mais toutes ces personnes qu'on envoûte là, vous allez remarquer, n'ont pas une relation étroite avec Dieu. Parce que quelqu'un qui a une relation avec Dieu, une collaboration avec Dieu, on peut t'envoûter, mais l'envoûtement n'aura pas d'effet. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On peut aller voir un sorcier. Pour dire au sorcier, nous t'emmenons la photo de monsieur X, de madame Y. Tu peux jeter un sort sur la personne pour que la personne meure ou devienne fou ou folle. Bon, vous allez voir que le sorcier, quand il va commencer, il y aura des forces qui vont l'empêcher d'avancer. Il sera confronté à quelque chose. Parce que lui, il est sorcier, il est plein d'esprit impur, mais la photo de la personne qu'on emmène est à le Saint-Esprit. Il a la puissance de Dieu. Et quand il y a la puissance de Dieu, on ne peut pas t'atteindre. Il y a un papa dans cette église, colonel, dans cette église.
Un jour, j'arrive chez lui à la maison. Et sa femme me dit, voilà ce qui se passe. Je prie pour la famille, je rassemble la famille, papa, maman, les enfants, dans leur maison. Et Dieu me dit, il y a quelque chose qui se passe dans ta famille. Mais la chose ne va pas arriver. Ils sont en train de programmer ta mort. Mais Dieu va empêcher cela. Et on doit prier pendant 3 jours. Et nous avons commencé un lundi, mardi, mercredi. 3 jours de prière. J'habitais en face de l'église, ici, à côté, la maison clôturée en face, à l'époque. Et quand le travail, la prière, jeudi, donc on prie lundi, mardi, mercredi. Jeudi matin, le monsieur était à l'aéroport. Le colonel, il était à l'aéroport. Et puis son téléphone sonne. C'est un monsieur qui l'appelle par son nom. C'est monsieur un tel, il dit oui, c'est bien moi. Je veux te rencontrer, qu'on discute. Il dit mais je suis à Pointe-Noire. Il dit moi je suis à Brazzaville. Le monsieur dit qu'il est à Brazzaville. Et lui dit mais moi je suis à Pointe-Noire. Je fais comment? Il dit non, je t'appelle, moi ce monsieur un tel. J'ai en face de moi ta photo. Plus une somme de 300 000 qu'on a emmené pour que je te tue. Bref, non? On fait le programme lundi, mardi, mercredi. Jeudi, il reçoit un coup de fil où un monsieur se présente. Il dit que j'ai ta photo, voilà. Et puis il se souvient qu'on a fait un programme comme ça. Il m'appelle. Il raccroche là-bas, il m'appelle. Il dit, papa, ma femme est là, témoin. Il dit, papa, voilà, un monsieur vient de m'appeler, qui est à Brazzaville, il veut me rencontrer. J'ai dit, mais s'il veut te rencontrer, il dit, il a la photo, voilà. Et puis, c'est quelle photo? C'est la photo de la mutuelle. C'est-à-dire qu'ils sont dans une mutuelle. Et puis, le monsieur, ils ont coupé juste la partie où il y a la photo du monsieur avec la tenue de la mutuelle. Et qui a fait ça? Sa propre sœur, avec ses enfants, sont partis voir ce monsieur-là, vers Massengo, là-bas, au fond là-bas, pour détruire la vie du monsieur. J'ai dit, bon, mais s'il veut te voir, tant mieux, appelle-le. Il dit, non, il est à Brazzaville. J'ai dit, ok, appelle. Il a rappelé le monsieur. Il dit, mais tu es à Brazzaville, on fait comment? Il dit, je te paye le billet, tu viens. C'est comme ça qu'il a payé le billet à ce monsieur-là. Le monsieur à l'aéroport de Pointe-Noire. Il vient, il voit comme ça, c'est un albinos, Ndundu. C'est un albinos. Et puis il dit, moi je suis maître un tel. Il lui montre la photo. Il dit, oui, c'est bien moi. Il dit, tu connais un tel? Il dit, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il lui montre les 300 000. On m'a envoyé pour te tuer, mais pendant que j'étais en train de faire le travail pour te tuer, j'ai vu un monsieur est sorti. J'ai vu une puissance, mais il y avait un monsieur qui a interdit, qui a empêché qu'on puisse se détruire. Et le monsieur dit, ce monsieur-là, ne le touche pas. Si tu touches, tu meurs. Il dit, oh, mais le monsieur que tu as vu, c'est qui? Et il dit, le monsieur lui dit, hein, j'ai vu ton pasteur. Il m'appelle, papa, là nous sommes à l'hôtel. Il me donne le nom de l'hôtel. Parce qu'il s'était retiré à l'hôtel seulement à l'aéroport là. Il me donne le nom de l'hôtel, nous sommes à l'hôtel. Papa, il veut te voir. Est-ce que tu peux venir? J'ai dit, je n'ai pas besoin de venir là-bas. Je ne viendrai pas là-bas. Récupère la photo, mais ne prends pas les 300 000. C'est tout ce que je lui dis. Récupère la photo, ne prends pas les 300 000 et dis au monsieur de repartir. C'est bon. Quand tu finiras avec lui, tu viens, on va prier. Et c'est comme ça qu'on a fait l'opération. Le monsieur est parti. Et puis lui, il est revenu, nous avons prié. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas la première tentative. C'était d'abord un élève qu'on a donné, et l'élève n'a pas pu. L'élève a envoyé chez le grand maître, et le grand maître aussi n'a pas pu. Donc, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu dois croire que si tu es vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est que les gens te cherchent, mais ils ne vont jamais te trouver. Les gens font des complots, mais ils ne vont jamais t'atteindre. Ne te fie pas à l'apparence. Ne te fie pas aux belles paroles. Les gens peuvent venir vers toi avec un sourire qui dépasse tes parfums. Et tu vas alors penser que ce monsieur-là a bon cœur. Non, c'est un frère, c'est une soeur frère. Le cœur de l'homme est mauvais.
L'homme peut avoir des belles dents, mais un mauvais cœur. Hein. L'homme peut avoir un beau sourire, mais un mauvais cœur. Hein. Donc, un homme, j'ai toujours dit, un homme qui est destiné à aller loin, un homme d'impact, un homme que Dieu peut rendre puissant, a peu d'amis. Non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Un homme qui est appelé à faire des exploits dans sa vie ne doit pas avoir beaucoup d'amis. Il doit choisir ses amis. Un homme d'impact ne marche pas avec tout le monde. Un homme d'impact ne côtoie pas tout le monde. Ne s'arrête pas avec tout le monde. La famille, on ne la choisit pas parce que tu es né dans cette famille. Mais les amis, on les choisit. Tu dois choisir tes amis. Ceux qui doivent marcher avec toi. Ceux qui doivent faire chemin avec toi, tu dois les choisir. Ne marche pas avec n'importe qui. Les hommes sont souvent hypocrites et les hommes sont jaloux. Parce que toi, tu as réussi. Parce que tu as une voiture. Parce que tu as un bel avenir et ils peuvent t'empoisonner à cause de ça. Et quand tu poses la question, tu ne trouveras pas de réponse. Le mauvais cœur va agir. Je dis à quelqu'un ce matin, même si l'ennemi s'élève contre toi, il sera à terre. Même si les hommes s'élèvent contre toi, ils seront à terre. Même si la famille s'élève contre toi, la famille sera à terre. Même si les amis s'élèvent contre toi, ils seront à terre. Parce que toi, tu es différent des autres. Matthieu chapitre 15, le verset 29 à 30. Matthieu chapitre 15, le verset 29 à 30. Matthieu 15, 29 à 30. Voilà. Matthieu 15, 29 à 30. Et là, vint de la mer de Galilée. Et montant sur une montagne, il s'assit là. Oui. Et de grandes foules vinrent à lui, ayant avec elles des boiteux, des aveugles, des muets, des extropiés et beaucoup d'autres. Et elles les jetèrent, elles les jetèrent à ses pieds et il les guérit. Il est sans exception. Je prie Dieu qu'il y ait une démonstration de la puissance ce matin. Je prie Dieu que quelqu'un qui avait un mal, qui avait des maux, qui avait des problèmes, ce matin seulement, je crois à la puissance de Dieu. Que Dieu guérisse sa personne. La Bible dit tous, sauf un, tous étaient guéris. Ils se jetèrent à ses pieds, tous étaient guéris. Donc si tous étaient guéris hier, toi aussi tu peux être guéri aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Toi aussi aujourd'hui tu peux recevoir ta guérison. Toi aussi aujourd'hui tu peux recevoir ton miracle. Toi aussi aujourd'hui les choses peuvent changer. Toi aussi aujourd'hui Dieu peut t'emmener dans cette dimension-là. Le Créateur incarné, l'homme de Galilée, alléluia, redoutable, le véritable. Oui, il est tout puissant. Il est tout puissant. Je peux poser une question à quelqu'un? Qui croit qu'il sera guéri aujourd'hui même? Le juste vivra par sa foi. Hein? Le juste vivra par? Vous savez, un jour, Jésus est arrivé quelque part et puis il était avec ses apôtres, ses disciples. On lui parle d'une personne qui est malade. Une femme se présente à lui pour dire que mon enfant est malade. Quoi? L'enfant est malade? Oui, l'enfant est malade. Et puis les disciples devaient empêcher, et puis voilà, elle vient vers Jésus, il dit souvent, voilà, il est dans l'eau, voilà, parfois ceci, parfois cela. Vous savez ce que Jésus va dire à la femme? Jésus dit que je suis venu, brebis perdu d'Israël. La femme ne comprend rien. La femme regarde Jésus, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et puis Jésus dit, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Je peux t'expliquer? Oui.
ce qui est précieux, on ne peut pas donner à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur. Prends un steak, fais un steak bien fait. Je dis bien fait. Un steak, ça dépend comment les gens mangent. On dit à point, saignant, je ne sais pas quoi, blessure, quoi vous voulez. Bon, maintenant, tu prends le steak, tu donnes à quelqu'un ou à un chien le steak dans une assiette, bien fait, avec, je ne sais pas quoi, ketchup et tout ça. Vous savez ce que le chien va faire? Le chien va prendre le steak, il va mettre par terre. Et puis il va manger le steak par terre. Parce que ce n'est pas tous les chiens qui mangent sur l'assiette. Connaissent la valeur de l'assiette. Il va manger par terre quelque chose qu'on a préparé avec amour, mais il va mettre ça par terre. Donc les chiens ne connaissent pas la valeur des bonnes choses. Et Jésus dit, toi tu es un chien. Ce que j'ai, ce n'est pas pour les chiens. Waouh, c'est une insulte, hein? Et si, imagine un peu que je te dis ça ici, je dis, toi tu es un chien. Ah, tu vas quitter l'église. Tu vois, le pasteur devient fou, il commence à insulter les gens chiens dans son église, il pense qu'il voilà. Il y a plein d'églises. Enfin, Dieu arrive à un moment où il veut tester la foi. La Bible dit qu'on les éprouve d'abord. Il y a des choses avant que tu arrives, tu dois passer par l'épreuve. On doit t'éprouver pour voir jusqu'à où tu peux résister, jusqu'à où tu peux tenir, jusqu'à où tu peux être ferme. Mais généralement, les gens ne sont pas fermes. Quand ils sont découragés par quelque chose, parce qu'on a dit quelque chose, parce qu'il est bien éduqué, et puis il a écouté ça, ça a sonné mal. Il dit, ah, moi j'ai quitté cette église. Parce que le pasteur a dit des bêtises. Moi, par rapport à mon éducation, je ne peux pas faire. Laisse ça. Ici, ce n'est pas ton éducation. C'est un problème de foi de Dieu, de la puissance de la parole. Dans la parole, on peut te percer. La parole est un couteau à double tranchant. Face A à face B. Maintenant, si tu viens à l'église avec l'intelligence, l'intellectualisme, je ne sais pas quoi là, père, tu vas rester. Et la femme dit, oui, je sais que la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Mais les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Vous comprenez, non? Elle dit, si tu ne veux pas que je prenne le steak qui est réservé pour les enfants, mais moi, je n'ai pas besoin du steak. J'ai besoin des miettes. C'est-à-dire que les miettes qui vont tomber du steak, là, qui ne seront plus sur l'assiette, qui vont se retrouver déjà à par terre, là en bas. Comme je suis chien, c'est ce que je vais manger. Jésus va regarder la femme, et puis il va regarder les disciples, il dit, en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Waouh! Il dit qu'il se soit fait selon ta volonté. Et l'enfant a été guéri. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas lâché parce qu'on dit tu es chien. Mais elle dit, comme je suis chien, je n'ai pas le droit de manger sur la table ou dans l'assiette, mais je vais me contenter des miettes. Donc s'il y a une miette là, moi c'est la miette là que je vais prendre. Jésus lui a donné les miettes. Il a été guéri, l'enfant a été guéri. Instantanément. Guéri. Toi aussi, tu peux être guéri maintenant. Tu peux être libéré de la malédiction familiale maintenant. Tu peux être libéré de l'oppression maintenant. Tu peux être libéré des blocages maintenant. Qu'est-ce que tu as comme problème que Dieu ne peut pas résoudre? Qu'est-ce qui te tourmente que le Seigneur ne peut pas apporter la solution? Qu'est-ce qui te dérange? J'ai écouté un pasteur qui disait hier, il dit, aujourd'hui, les choses se compliquent avec les chrétiens. Je pense que Jérémie était avec moi, il m'avait accompagné. Les choses se compliquent avec les chrétiens, pourquoi? Les gens, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils oublient que Dieu fait des choses comme il veut. Et comme Dieu fait des choses comme il veut, souvent, les gens ont tendance à regarder l'heure. Or, il va arriver des moments où le culte qui est programmé, censé finir à 10h, peut finir à 16h par la puissance du Saint-Esprit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, on ne bloque pas l'heure. On ne bloque pas Dieu dans la montre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand on parle de Dieu, ça veut dire que les hommes peuvent déterminer le temps. Ils disent que nous avons 2 heures de prière de 8h à 10h. Ça, c'est l'homme. Mais quand le Saint-Esprit se met en action, je ne peux plus dire on a 2 heures parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Je ne dis pas que le culte de ce matin finira à 16h. Non, on va finir bientôt. Mais c'est pour dire que Dieu peut travailler d'une manière ou d'une autre. Le temps ne gère pas Dieu.
Donc ce matin, si tu veux être guéri, la guérison est disponible, le miracle est disponible. Le miracle est? Là. Il y a une onction pour ça ici. Tu ne vois pas, mais on voit. Il y a une onction ici. Ici, là. Quelqu'un qui a des problèmes sérieux, ou des sérieux problèmes comme vous voulez. Je vais le mettre ici. Tu vas voir que le miracle, ce que tu attends depuis des années, tu vas l'obtenir. Bazo préparé yo, et l'eau comme que tu sa vie na yo. Tu vas voir qu'il y a quelque chose de spécial va arriver. On va prier. Il dit Seigneur, guéris-moi ce matin. Un homme de foi va prier. Il dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que tu peux. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es fidèle. Il faut parler. Même avec ton cœur, il faut parler. Ce que tu veux, ce que tu désires, il va te le donner. Ce n'est pas ta foi qui va te guérir, mais c'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va porter quelque chose. C'est ta foi qui va créer un miracle. Tu as placé les étoiles. Maîtrisez vos réactions. Priez parce que vous allez quelque chose. Je vous laisse 1 minute. Priez encore. Dites à Dieu de vous visiter ce matin. Dites à Dieu de vous faire du bien ce matin. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Oui, tu es Seigneur. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi. Tu loues Alpha, Oméga. Yes. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Le Dieu qui il est pas. Le Dieu qui guérit, qui délivre. Je prie maintenant que tu reçoives maintenant ce que tu veux. Je prie maintenant que tu reçoives la guérison totale, la délivrance totale de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Je prie maintenant que la mort quitte ta vie, que la mort quitte ton corps. Maintenant, non. Il y a une puissance de Dieu ici. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Il m'a dit, mon fils, ce matin les choses vont changer. Il m'a dit, mon fils, il y a une onction de miracle dans cette salle. Et pendant que je parle, ça manifeste maintenant. Maintenant. Allez, les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Reçois. Reçois la puissance, reçois la puissance. Reçois la puissance, reçois la puissance. Reçois la puissance, reçois la puissance. Reçois la puissance. Les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Là où il y avait la mort, Dieu donne la guérison. Là où il y avait la mort, Dieu reçoit la guérison. Tu étais malade, maintenant. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Reçois. Quelque chose se passe dans cette salle. Vive ton miracle. Il est là, le Dieu de miracle. Il est là, le Dieu de miracle. Quelque chose se passe dans cette salle. Quelque chose se passe dans cette salle. Quelque chose se passe dans cette salle. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent de miracle dans cette salle. Il y a un vent de miracle. Tu ne peux pas rester sans recevoir. Tu ne peux pas rester sans vivre cela. C'est maintenant. Allez.
Les myomes commencent à disparaître. Les maux de rein, les maux de ventre. Toute maladie, toute influence du diable. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Je brise la malédiction sur ta vie. Je détruis la malédiction sur ta vie. Je détruis la malédiction sur ta vie. Je détruis la malédiction sur ta vie. Sors, esprit impur. Vis le miracle. Vis le miracle. Vis le miracle. Vis le miracle. Vis ton miracle ce matin. Un miracle pas comme les autres. Vis ton miracle. Le Dieu de cas impossible. Vis ton miracle. Il est là, il est là. Vis ton miracle. Pendant que je te touche, quelque chose se passe. Le toucher seulement, notre miracle. Le toucher seulement. Oui, il est véritable. Reçois, reçois quelque chose. Reçois, reçois, reçois. Un miracle, pas comme les autres. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois, 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 reçois ton miracle. Reçois. Crois pendant que je touche, il y a un miracle. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner aujourd'hui. La puissance. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Reçois ton miracle. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Tu vas témoigner la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a un miracle extraordinaire ce soir. La gloire est là. Dieu de cas impossible est là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vis la chose, vis le miracle. Reçois, reçois la délivrance. 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 La délivrance. Même si tu étais malade, même si la maladie était incurable, à cause du toucher, pendant que je te touche, quelque chose s'opère. Un miracle s'opère maintenant. La grâce est sur toi. C'est maintenant. C'est maintenant. Qui peut délivrer comme lui? Qui peut délivrer?